Ferrari utilise, et logiquement, l'endurance pour essayer de vendre des voitures. Est-ce qu'on n'essayerait pas, là, du côté de chez Ferrari, de vendre finalement le programme endurance pour recruter un pilote F1? Je ne sais pas si tu as vu passer les déclarations, parce que je sais que tu rentrais chez toi aujourd'hui après un week-end un petit peu animé, bienvenue au club, mais les déclarations de Max Verstappen qui sont sorties sur un site où, en gros, il dit les gens me demandent si j'ai une équipe de rêve. Je sais que Ferrari a une histoire unique en Formule 1 et c'est une équipe pour laquelle il serait formidable de courir. J'adore le Mans et les courses d'endurance en général. La fin de son contrat, c'est quand il aura 31 ans et il dit à 31 ans, je serai en Formule 1 depuis très longtemps, mais je suis sûr que je serai encore capable de faire des grandes choses. Est-ce que Ferrari pourrait pas utiliser finalement le Mans pour attirer Max Verstappen en Formule 1? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se joue sur d'autres items. Après, il reste un truc assez spécial chez Ferrari. Donc, chaque pilote va avoir ses raisons de rejoindre Ferrari, mais on pense à Jean Alesi, au cours de sa carrière, il a la possibilité d'aller chez Williams, qui va briller. Il fait un choix du cœur. Schumacher, qui s'est remis en question pour aller gagner avec Ferrari. C'est le programme monté avec Jean Todt et puis Rory Byrne et Ross Brown qu'il avait emmené de chez Benetton. Faire quelque chose de difficile pour la marque qui n'est pas comme les autres. Je sais pas, il y avait beaucoup de rouge quand même dans les tribunes, j'ai trouvé ce week-end. Comme il y en a dans toutes les tribunes des Grands Prix partout dans le monde. Il se passe un truc avec la marque. Après, ce que vous disiez, les non-clashs sur les dates, etc. Oui, c'est plutôt intelligent, mais c'est vrai qu'il y a eu alors, Ecclestone, ce n'était pas à lui, les vainqueurs du Mans, donc il n'allait pas les aider. Et puis, de toutes les façons, il y avait un antagoniste, il y avait une difficulté à s'aimer entre la FIA et le Comité des clubs de l'Ouest, Ouais. qui sont des problèmes qui ont été résolus pour le bien de tous, parce que le Mans fait partie dans le championnat du monde FIA et c'est très bien. Et je crois que le public de l'endurance aime la F1 et sait bien d'accueillir les pilotes de F1. Et je crois qu'ils y sont sensibles. Parce qu'après tout, quand on est Alonso ou je ne sais qui, on se pose peut-être pas la question, mais quel va être l'accueil réellement? Et en fait, ça se passe super bien. Ouais, clairement. Oui. Alors, cette expérience de Ferrari avec ces deux tableaux Formule 1 Endurance, ça sera notre dernière question, Cédric. Est-ce que ça donne pas des sacrées idées aussi, ça pourrait pas donner des sacrées idées aussi à Alpine qui va arriver l'année prochaine en endurance aussi? Bah, finalement, tu vois, la question qu'on se posait avec Charles Leclerc, il serait peut-être bien inspiré, Alpine, de passer tout de suite l'étape et d'engager Esteban Ocon et Pierre Gasly d'entrée de jeu en 2024 au volant de la A424 Beta qu'ils ont dévoilé le week-end dernier. Il faudra peut-être faire rouler Oui, aussi des oui. Victor Martins, hein. Oui, Donc il y a un Non, réservoir intéressant. après enfin, c'est pas si simple. C'est-à-dire que le pilote certes. de Formule 1, le pilote de Formule 1, il réussit au Mans quand il s'inscrit dans la durée avec une équipe. Et c'est ce qu'a fait Alonso. C'est pas si simple. Et tout pilote de F1 que l'on est, voilà, apprendre le fonctionnement d'une voiture de course qui est assez technologique. Je peux vous dire que les injonctions et les discussions en fil de course entre les ingénieurs de course et ce que peut faire le pilote au volant, lui, concernant sa voiture, c'est incessant et ça n'arrête pas. Euh, voilà, après, c'est une question de cohésion, c'est une question de... Rappelez-vous Peugeot, euh, leur plus récente période en endurance avant celle-ci. Euh, les équipages ont totalement changé entre le début et la fin, du moins l'édition où ils gagnent. C'est-à-dire qu'au départ, on a des pilotes stars et il a fallu faire évoluer ce truc-là qui n'était pas si efficace que ça. Ouais. Pilote d'endurance, c'est un vrai boulot.